Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du Fabercast. Je suis votre animateur Faberglass et puis cette semaine au podcast on a un très bel épisode où on reçoit en première partie mon bon ami Joe Vallée qui va disputer le combat le plus important de sa carrière au BTC le 9 mars prochain. C'est un combat de championnat contre le très bon prospect Aaron Jeffery. Le plus grand combat de sa carrière, c'est pas rien, je l'ai dit. Puis il vient nous parler de tout ça, il vient nous parler de plusieurs affaires. J'ai toujours des grandes discussions avec Joe, qui est un de mes Day One, qui est un des 3 combattants avec qui j'ai développé un lien d'amitié. En premier, lui, Michael Dufort et Adam Daichka, évidemment. Ce sont probablement les 3 premiers combattants avec qui je suis vraiment devenu chum en dehors de la cage. Il y en a beaucoup qui se sont rajoutés à la liste depuis. Mais ça, c'est mes 3 Day One. Et puis, c'est sûr que dès que j'ai la chance de leur parler, je suis littéralement fou comme de la merde. Donc, on reçoit Joe Vallée cette semaine. Ça a été une excellente discussion, comme à l'habitude. Comme on le dit à la fin, justement, de l'entretien, crime, on dirait juste qu'on s'est jasé par FaceTime. On dirait pas qu'on est en train d'enregistrer un podcast ni rien. Donc, c'est ces discussions-là qui sont naturelles, qui sont souvent les meilleures selon moi. Ensuite, deuxième partie, je reçois un autre habitué du podcast, un autre gars que je considère comme étant un de mes boys maintenant, que je le connais bien, James Mancini, le flyweight de TKO, qui va être de retour dans la cage contre Kendrick Latchman le 14 mars prochain. Donc, il nous parle de comment ce combat-là s'est mis sur pied. Dans le fond, il était déjà cédulé pour affronter Latchman auparavant. Puis il y a eu des blessures. Il pensait pas se battre si la carte avait lieu au mois de février. Mais le fait que ça a été repoussé à mars, ça fait que James Mancini a pu se rajouter à l'action, justement. Donc, il nous parle de ça. Puis, il nous parle de l'état des flyweights. C'est sûr qu'à chaque fois que je parle avec un flyweight, veut pas, ça revient sur le sujet, la division flyweight en général. Parce que tous ces gars-là sont comme un peu concerned du fait qu'ils sont en train de se faire éradiquer un peu de l'UFC. Donc, on parle de toutes ces choses-là avec James. On commence avec Joe Vallée. Bonne écoute à tous. Yes, tout le monde, on est back avec le chum Joe Vallée in the house tonight. En cette géniale journée, man, de tempête. Esti. Ça me tentait pas que ça arrive, mais c'est arrivé le gros. Fait que on a passé au travail, là, on est le soir. Toi, tu dis, t'as pris ton day off aujourd'hui, là. Ouais, ben, moi, j'étais à Montréal, hein. Je suis dans le ghetto des rues d'un bord, fait que j'étais vraiment enseveli. Puis là, dans le fond, hier soir, il disait que ça allait être la mort, puis tout. Fait que dans le fond, je m'étais comme un peu préparé pour moi, matin. Je dis, bah, ça va être ma journée off, là. Mais en fin de compte, c'était pas si pire que ça, mais j'ai pris ça, c'est ma journée off. Fait que c'est pas grave. Habituellement, c'est le dimanche ou des affaires-là, mais là, ça va être aujourd'hui. Yes, mais ouais, j'avoue qu'à Montréal, le gros, ça doit quand même être de l'estime marde d'essayer genre de manœuvrer dans les rues, là. Mais il y a tout le temps un bar qui est mort. Fait que tu faut tout le temps que tu t'organises. Comme là, demain matin, il y a un charrue qui passe là, vers 7h30. Là. Ça crie sans arrêt jusqu'à temps que tu viennes bouger ton char. Là. Sinon, on vit avec. Vive Montréal, man. T'aimes-tu ça habiter là, toi? Moi, j'étais à Verdun. C'est comme pas. Tu sais, je suis pas dans Schlaga ou. Tu sais, genre, je suis Verdun. C'est comme. Je sais pas, man. J'aime bien ça. C'est comme pas Montréal. C'est à côté de Montréal. Puis dans le fond, là, je suis à côté de tout de cette façon-là. Ouais, c'est pas Chambly non plus, le gros, là. On s'en c'est clair. Mais moi, là, c'est parce que la vraie affaire, c'est que dans le fond, j'ai beaucoup habité avec ma tante dans ma vie. Puis, tu sais, ma tante a toujours été à Verdun. Même quand j'étais jeune, j'avais 5-6 ans, je venais à Verdun. Toute ma vie. Puis j'ai habité ici, dans le fond, de l'âge de 16 ans à 19 ans à peu près. J'étais allé au secondaire ici. Fait que, tu sais, comme Verdun-Chambly, c'est mes deux c'est tes deux hoods que tu rappes, genre. Mon vrai hood, c'est Chambly, là. Mais je sais pas pourquoi la vie me ramène à Verdun. Ouais, en tout cas. Drôle de départ, man, mais je suis content que tu sois là, man. Ça fait un bout que je t'avais pas parlé. Merci de savoir. Toujours bien content d'avoir la chance de jaser. En plus, pareillement, que gros, t'es genre ma pause du TKO 46. J'étais en mode TKO 46, là, je parle à genre tout le monde sur cette carte-là. Puis là, je me suis dit, Chris, j'ai pas le choix de prendre une pause parce que Joe Vallée, ça va se battre pour une belt, man. Peut ramener une ceinture au Québec. Puis Chris, c'est le Day One chum, Joe Vallée, pas le choix de recevoir, c'est le podcast pour parler de ça. Donc, parlons de ça, man. Mais avant genre, de rentrer dans les détails du title fight pis tout, la dernière fois qu'on t'a parlé,
T'avais comme des offres pour te battre un peu dans l'Ouest. T'avais peut-être une option de te battre à BTC. Mais finalement, il y a plein d'affaires qui se sont pas concrétisées. Fait que parle-nous de la route depuis comme ton départ de TKO jusqu'à aujourd'hui où t'es booké dans un title fight avec BTC. Qu'est-ce qui est arrivé avec toi? Ben, en fait, à partir aussitôt à août, le combat de TKO est arrivé. Après ça, ça a été à août-septembre. Octobre, après ça, octobre, j'ai eu des offres pour décembre, quelque chose comme ça. Ou attends, non, octobre, ça a été plus smooth, mais je m'entraînais toujours. Puis là, à partir de novembre, j'ai eu des offres là, qui ont parti. J'en ai eu, ça a commencé par justement BTC. Après ça, ça a fini que c'était Jogi, qui était censé se battre contre Aaron Jeffrey. Ça n'a pas marché. Après ça, boum, j'ai eu une offre de Fight Night. C'est la ligue que j'avais gagné une ceinture là-bas à Medicinat. Là. Ouais. J'ai parlé à eux. Puis là, ils m'avaient proposé Mike Jasper, un Américain, là, puis tout. Puis là, j'avais accepté. En fin de compte, Mike Jasper n'avait pas accepté, ça avait niaisé. Puis il m'avait dit... entre-temps, en fait, j'avais reçu la demande pour TDH, de comment ça s'appelle? T'es Unified, me semble? Unified, la ligue, pour TDH. Donc là, dans le fond, moi, j'avais dit pour Fight Night, j'avais dit, tu sais, j'ai quelque chose de gros avec Unify. Il m'a dit, va voir là. Il dit, je suis tellement content, je vais même aller acheter un billet pour aller voir ton fight si tu te bats contre ce gars-là. Ça fait que là, j'ai OK, parfait. So, là, le gars me dit, parfait, TDH accepté, c'est confirmé. Moi, je l'annonce, en fait, je le dis, le gars. Après, il me dit rien pendant comme une semaine. Je trouve ça bizarre. Il me donne plus de nouvelles. Il me donne pas le contrat, c'est ça. Il finit par... Là, je vois l'affiche. Quelqu'un m'envoie l'affiche comme lui contre son gars, son dernier. Ouais, c'est un rematch contre Dom Steel, exact. Ouais, exact. So, là, moi, tout de suite, j'ai écrit au gars. Est-ce que... Là, sur le coup, est-ce que je trouve ça un manque de respect? Puis, je dis... pas fuck you, mais où je dis est-ce que t'as encore une place pour moi, tu sais, ou t'as une autre idée derrière la tête et tout. Fait que j'ai propose ça comme ça. Si tu veux, je suis encore disponible pour ta carte, puis contre n'importe qui, tu sais, qui a du bon sens. Puis là, il me propose un gars de 5-0, Kibi, quelque chose. Ouais, KB Boulard. Exact. Il me propose lui. Sur là, je dis parfait, j'accepte. Entre-temps, le gars de BTC me recontacte pour me dire title shot Aaron Jeffrey, 9 mars. Du coup, je parle à l'autre que est-ce que tu as des nouvelles de Kibi? Il dit non, pas de nouvelles encore. Je dis parfait, moi j'ai pas le choix d'accepter ce qui est sûr dans le fond. Je sais qu'Aaron il veut se battre. So, c'est un fight comme plus assuré pour moi. À partir de là, ben j'ai négocié avec le gars de Rob de BTC, puis le gars il est super cool. Il était avec les moyens qu'il pouvait, puis on a eu quand même quelque chose de cool. Ça fait qu'on est là. Yes, donc c'est ça, Ben. Bon résumé, on est là. 9 mars, tu te bats pour la ceinture BTC contre Aaron Jeffrey, man, qui est quand même quelqu'un qui est réputé comme étant un bon prospect au Canada, là, après ses derniers combats, sa victoire contre Bowley, notamment. Il a montré des belles affaires, fait que t'arrives là comme le gars expérimenté, toi, plutôt, là, t'es un gars qui a déjà 10 pro fights, même si t'es jeune dans ta carrière, on s'entend là encore, mais t'arrives là avec plus d'expérience que lui. Tu vas là pour ramener une belt au Québec. Comment tu vois ça se dérouler, ce match-up-là, là, à peu près? Qu'est-ce que tu veux dire? Comme qu'est-ce que je pense que lui va s'enligner pour... Ouais, c'est ça. À quoi tu t'attends de lui, là? Ben, je sais que c'est un gars, j'ai vu son dernier combat contre Bowley. C'est un gars qui il bouge beaucoup. Il a une bonne boxe, il combine bien. Je sais qu'il est super en forme. Il a vraiment du gaz dans le tank. Je sais que c'est un gars qui aime vraiment beaucoup lutter. C'est un gars qui va me shooter clairement dans les jambes, je le sais. Il va combiner 1-2 jab, overhand, shoot dans les jambes. Je suis sûr à 100%, ça va être ça. Il va skipper gauche-droite, bing, bing, bing. Tout en pression, il va combiner. Mais c'est pas un gars qui met justement, ben je dis pression, il met pas tellement de pression. C'est un gars qui est quand même un peu, ben tu sais, qui peut presque ressembler à mon style en termes de stand-up, tu sais, de la façon dont on bouge en termes de pression. Fait que j'ai hâte de voir que ça va donner, moi, contre lui, parce que c'est sûr que, tu sais, moi, je suis pas comme Bowley, j'ai pas le style à Bowley, fait que ça va être différent, c'est sûr, tu sais.
Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que Bowley, dans ce combat-là, d'un, il a parlé du tapis, là, pis de la cage. Fait que tu iras checker ça avant le fight, là. Lui, il trouvait ça glissant. Fait que tu iras t'assurer que c'est Ça pas fait trop chier. glissant, cette histoire-là. Ouais. Mais, tu sais, Ben, beau. c'est glissant, on peut rien faire, là, mais je pense que bonne Ouais. idée. Tu sais, des fois, je pense que ils acceptent les petites bandes pour le pied. Moi, ce que je fais, dans le fond, je mets ça puis je le mouille. Parce que ce qui arrive, c'est que les lutteurs, ils font tirer puis ça glisse. Si tu glisses, là, tandis que là, au Ouais. moins, ça donne une grip. C'est ça qui fait chier pour les tapis, là. Pareil, mais. Non, c'est ça, Bowley, il est vraiment plus le genre de gars qui, quand il mange un bon coup de poing, il est genre, oh ouais, mon tabarnak, puis il essaie d'y en donner un plus gros. Fait que ça a comme direct joué dans sa game de, moi, y envoyer des coups, le gars va se fâcher après moi, il va me relancer fort, puis là, à partir de là, me voir passer en dessous, puis lutter, tu sais. Fait que c'est. Bowley, il a comme un. Ça a pas été une bonne soirée pour lui non plus, là, du tout, là, Alex, là, mais il y a comme un style qui jouait bien dans le style d'Aaron parce qu'il voulait vraiment échanger avec. Puis quand ça devenait trop un échange, justement, l'autre changeait de phase. Puis je trouve que c'est ça qui fait intelligemment dans ses combats, généralement. C'est pas un gars qui. Tu sais, il y a un bon gauge de si ça va bien ou si ça va pas bien, ce qu'il est en train de faire. Puis de qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, justement, pour s'assurer que ça l'aide relativement toujours bien pour lui. Mais, crève, c'est un gars qui gagne encore de l'expérience. Je pense qu'il est 5-1, si je me trompe pas. Ouais, ouais, exact. Fait que, Je sais pas s'il a déjà été en danger ou j'ai pas trop checké, j'ai pas trop vu là. S'il a déjà été vraiment en danger. Je sais que son combat qu'il a perdu, c'est une décision. Contre un gars qui a quand même une bonne fiche puis tout là. ouais, non, mais c'est ça. Moi, je pourrais être franc avec toi. J'étais un peu familier avec son nom parce que il s'entraîne avec Elias Theodorou, là, un peu. Exact, ouais. Ils se connaissent bien, là. Fait que j'étais familier avec son nom à cause de tout ça, mais la première fois que je l'ai vu se battre, c'était contre Bowley, là. Fait que. Faut-tu que j'arrête de bouger mon téléphone sans arrêt? Ça me dérange pas, gros. Ça me dérange pas pour être bien franc avec toi. C'est correct, man. Tant que t'es là. Mais ouais, non, c'est ça. C'est des fêtes. Tu sais, il a perdu contre Sean Brady, qui est rendu 9-0, là, qui est aux portes de l'UFC, là. C'est ça, je te dis. Fait Tu que, sais, mais c'est un ça fait 170, ce gars-là, par exemple. OK. Ah, OK. C'est un Bon, je savais 170. pas. Fait que, ben, tu sais, sinon, tu sais, Chad Kelly, c'est pas pire. Tu sais, sa meilleure victoire, c'est clairement Bowley, là. S'il arrivait à avoir une victoire contre un gars qui a une fiche comme toi, ça serait de loin la victoire qui paraîtrait le mieux sur son record. Parce que, c'est comme Bowley, on sait tous de quoi il était capable, mais il était 2-1 quand il l'a affronté. Ouais. Chad Kelly, il était 2-2. TJ Sumler, il était 5-5. Il y en avait un autre qui était 1-1, l'autre il était 0-2, puis sa défaite, les deux étaient 2-0 au moment qu'ils se sont affrontés. OK, Là. OK. Bon. Fait que quelqu'un qui arrive là avec une fiche de 7-3 comme toi, là, beaucoup d'expérience dans des combats, c'est quelque chose qui est non négligeable. Si justement le combat va dans les later rounds, puis tout, c'est peut-être là que tu vas réussir à pull. Comment dire en français, man. J'essaie de pas trop genre sortir des estis d'anglicismes dégueulasses parce que je sais que j'ai quand même une audience francophone. Là. Des fois, je me dis, tant qu'à faire des estis d'anglicismes, fais-le don en anglais, mais genre, que tu vas réussir à comme avoir le edge là un peu, là, vu que t'as plus d'expérience, je pense plus que ça va durer ce combat-là, plus tu vas avoir une chance de faire des erreurs de débutant. Là. En fait, c'est ce que j'essayais de dire. Malade. Malade. Ça, c'est mon read à la patente, donc crime. Pour vrai, man, des fois, j'essaie d'être objectif là, au Québec, TKO pis tout ça. Mais là, je pense que j'ai vraiment la chance de pas être objectif. Je m'en calisse. J'espère que tu vas être pété à la gueule, le gros. Je pense que tout le monde va être 100% derrière toi, man. Au Québec, Esti Joe Valley, man. T'es tellement un top, man. Pis on a envie de te voir ramener cette ceinture-là, man, après des... Sérieux, j'ai encore, là, j'ai une bonne vibe. Il y a quelque chose... j'ai travaillé pas mal avec Pat. On a travaillé vraiment comme un... Tu sais, j'avais une équipe au top de conditioning avant, là, vraiment. Tu sais, buildé comme plus genre hockey. Tu sais, j'étais avec Bossé, avec Steve Bossé. J'ai fait, tu sais, avec plein de top là-bas. Mais là, avec Pat, mon conditioning, il a comme spoté quelque chose que mes jambes, je tombais fatigué rapidement, mes jambes lâchaient, puis à partir de là, mon combat, ben là, c'est là que je me faisais beaucoup toucher, puis parce que, fait que là, man, il s'est dit, OK, let's go, il a vraiment frappé là-dedans. Mes hanches, mon corps, c'est pas tellement des affaires de poids que je fais avec Pat, c'est toujours de charrier ma masse, puis
tout quelque chose que j'avais jamais vraiment fait, là, il me dit tout le temps, là, tes jambes, ils lâcheront pas. J'espère pouvoir rendre cet hommage-là, là, mais man, j'ai travaillé vraiment fort encore là, sur des petites choses là-dessus. Beaucoup mon jeu de pied, puis j'ai un nouveau... je travaille avec Nathan Roy, un gars que tu connais. Ouais, je le connais super bien. Man, il a amené un autre style écœurant que j'aime, fluide, puis que je me sens bien dedans avec les pads, puis je suis encore avec Richard. Puis tu sais, je travaille au Tristar pour ma lutte, puis j'ai même travaillé pour ce camp-là. Je sais pas s'il va se battre avec Barrio ou quoi, là. Sanchez, en tout cas, je dis pas du coup, je sais pas, je suis pas au courant de ces affaires-là, mais j'ai travaillé avec Sanchez, juste en lutte, des choses comme ça. Puis moi, je parlais beaucoup avec, même Barrio. C'est niaiseux parce que Barrio, ces temps-ci au TriStar, on fait du Shark Tank. La façon ça marche, c'est qu'on est en groupe, mettons 3-4, puis ouais, tu connais ça, là. Mais pour ceux qui écoutent, ne savent pas c'est quoi, on est en groupe de 3-4, puis on fait non-stop des 1 minute et demie un contre l'autre. Puis il y en a un qui reste dans le milieu un temps, puis c'était moi, Barrio, puis Sanchez, tu sais. On a roulé dans la grosse cage au Tristar pour un bout, là, puis on fait vraiment beaucoup de rounds ensemble, eux autres. Puis je pense que le soir même, le UFC leur offrait comme un puis l'autre. Puis je pense que ni un ni l'autre a vraiment le choix. T'sais. Si tu as une offre comme ça à ce moment-là, tu peux pas vraiment dire ouais, ben moi non, je l'ai déjà vu une fois puis je l'aime bien, c'est comme tu le prends. Puis, mais tout ça pour dire que j'ai travaillé beaucoup avec lui parce que, comme je te dis, on faisait des Shark Tank puis après on luttait puis j'ai l'impression de me faire violer comme si j'étais une poupée de chiffon avec lui. Puis, il a été 4 fois champion américain ou je sais pas quoi, là. Ah, et lui, c'est un lutteur, là. Pure lutte, là, c'est un tueur, là. C'est un tueur. Ouais. J'ai travaillé avec lui pour ça, des petites choses que j'ai remarquées. Il m'a dit, tu sais, remarque ce que je fais de pas bien, puis, tu sais, il me dit, corrige ça. Je suis vraiment bien entouré pour ce camp-là, tu sais. Comme je dis souvent, j'aille ça dire, j'ai pas plus de boules de feu que j'en avais au dernier combat. Je travaille fort à chaque camp. Puis là, tu sais, j'aimerais ça que ça profite, Christy, là, pour moi puis pour tout le monde. Puis, ben, c'est intéressant ce que tu dis avec Pat, man, parce que contre Marius, tu sais, je te connais quand même bien. Contre Barrio, la deuxième fois, ouais, là, t'étais clairement, tu sais, fatigué, là, genre complètement gassed out. Mais contre Marius, tu sais, on a vu une baisse de régime, mais c'est vrai que je te regardais, j'étais là, Chris, putain, Joe, il a pas l'air, tu sais, fatigué, mais oui, il y a quelque chose qui allait moins vite, au troisième round que les... Mes jambes, c'est comme si je me plante là puis j'accepte un petit peu trop les coups. C'est là que je vais manger des grosses shots. Mais on travaille là-dessus. C'est comme des lacunes d'habitude sparring des saisons. Je vais me dire, OK, je prends les coups. Mais Christy, on a des 14 là. Fait que c'est pas pareil. Je peux pas manger 10 je sors de là puis il faut que j'apprenne à bouger. Puis c'est comme si mes jambes, des fois, aussitôt que si je les sens un peu fatiguées, ben je me plante là puis je prends les coups, tu sais. Mais il faut que je continue à bouger. Puis là, on a 5 rounds, tu sais. Ça fait qu'on a travaillé vraiment fort là-dessus. Puis, tu sais, comme là, encore là, on a fait samedi ici, on a fait des Shark Tank avec Richard. Les gars étaient 3 sur moi. Ça veut dire 2 minutes, 1 minute pendant 5 rounds non-stop, là. Pic. Puis mes jambes ont bougé tout le long. Puis je commence à. Je vais pinpoint je pense pour le combat, je vais être assez sharp. Yes, ouais, non, c'est bon à savoir ça parce que justement, tu sais, c'est hot que genre que le corps suive carrément, man, où la tête est, parce que justement, ça, dans ce combat-là, je te voyais pas, genre, fatigué, t'avais pas l'air fatigué mentalement, t'avais pas l'air découragé, ça allait même crissement bien pour toi. Puis là, il y a juste une baisse de régime, là, j'ai hâte de voir, justement, l'ajustement qui va être apporté parce que, Chris, je le sais comment tu t'entraînes comme un malade, puis si seulement t'as la chance, genre, que justement tes jambes suivent puis que tu peux t'exprimer pendant 5 rounds, ça va être une dure soirée là, pour Aaron, là, ça va définitivement être une dure soirée parce que t'es un combattant expérimenté, t'es intelligent, puis Chris, man, si t'as juste le corps qui suit à la tête, man, ça va être dur, man. Je travaille fort, je travaille tout le temps fort, je suis encore en pleine amélioration, je sens zéro que je top, au contraire, tu sais, c'est ça qui se passe tant aussi longtemps que je vais avoir cette espèce de je sens que je m'améliore, je sens que des nouvelles choses se développent. On travaille vraiment sur des choses qui devraient sortir, puis que quand ça va sortir, ça va y aller.
Yes, j'ai vraiment hâte de voir ça, man, pour vrai, c'est... C'est un gros mois de mars, là, moi, là, il y a des grosses choses qui s'en viennent. Ouais, ben c'est ça, ça s'en venait l'autre affaire, je voulais savoir comment qu'elle va, ta blonde, là. Ma man est à terme, ma blonde, sont là, c'est là, ça peut être... En fait, elle est due pour le 6 mars, mon combat est le 9 mars. On va espérer qu'elle soit dans ses temps, man, peut-être même un peu avant, genre. Moi, je sais pas qu'est-ce qui est mieux. Après? Avant? Dans Rocky 2, c'est débile. Ben, je sais pas. C'est quand même assez bad de plus tard de dire à mon kid, ouais, j'étais en Windsor quand t'es né, pis t'as mort accouché en train de me battre pour une ceinture. J'ai gagné, je l'ai ramené. Mais peu importe, man. On dirait, ma blonde était sa coche elle a dit, tu sais, c'est la première personne que j'ai appelée quand il m'a dit le 9 mars. Je fais, ok, attends une minute. J'ai appelé ma blonde, j'ai texté, elle dit, let's go, on le fait. Ah, elle est cool ta blonde, man. C'est une thug, là, pour vrai, là. Elle est down avec le shit en esti, man, pour vrai. Elle est vraiment hot, là. Ma blonde, quand elle peut, elle fait mes déshydratations avec moi, là. C'est elle la top, puis les autres, mes coachs, faut qu'ils se tassent parce que c'est dans le jambe, là. Elle est vraiment au top, là. Puis aussi, il y a un clip qui va se faire, qui devrait se faire aux alentours de milieu mars. Ça fait qu'on va espérer de pas être magané, là. Non, ça fin mars, 29 mars, j'ai un show. Fait que, gros Christine mois de mars. Mais si on focus sur chaque chose, je vois pas pourquoi tout peut pas aller bien. Là. Oh, ouais, man, tu sais. Moi, j'adore ça comme ça, là. De toute façon, man, le combat, tout peut arriver. Pour ce qui est, genre, de ta blonde qui va pondre, man, je suis sûr qu'elle va pondre comme une pro, là. Fait que ça, j'ai aucun stress par rapport à ça. Pour le clip, tout, ça va bien aller, le gros, là. Y a pas de stress, man. Puis après ça, j'imagine que tu vas vivre la dad life un peu, là. J'imagine que tu vas peut-être prendre un petit... non, man, je pense pas. J'ai besoin de ça. Moi, du lundi au... c'est sûr que je vais... ma blonde, elle a un an de congé. On va... Ben, Christy, tu sais, c'est 2 fois par jour, 1 fois par jour. Sûr, 1 fois par jour, j'ai besoin de m'entraîner, moi. Fait que si c'est le matin, c'est le matin. Si c'est le soir, c'est le soir. So, Dad Life, c'est MMA Live, c'est... Ouais, mais c'est correct, ça, le gros, man. C'est correct, ça, mais tu vas... Mettons, genre, tout de suite après ton fight, là, le gars de BTC, là, il dit « Ok, bravo, t'as gagné, là, j'aimerais ça, tu défends ta belt 2 mois plus tard, mettons. On y va-tu, ou... » 2 mois, non, je dis non. 3 mois, ok. Tu me laisses 1 mois de break, 3 semaines de break, là. Ouais, non, c'est ça, au moins un peu... 10 semaines de camp, je suis prêt. Ouais, parce que tu sais, t'as toujours le temps d'aller t'entraîner un peu dans une journée, là, surtout si ta blonde est en congé pis tout. Puis là, justement, elle travaille pas, fait que, pis comme on dit tantôt, elle s'accroche, fait qu'elle est consciente. Jamais elle va me dire, oh ben là, pourquoi tu... Jamais elle me dit ça, pas une fois, elle me mentionne ça, fait. Ouais, pis de toute façon, le reste du temps, gros, tu vas être avec ton kid, là, je te connais, là. tu vas être content, là, tu vas vouloir aller jouer avec ton enfant, tu vas triper parce que tu viens de créer cette affaire-là, man, tu sais, c'est fou, justement. Tu connais bien, tu sais, mon chum Kev, là. Lui tout, justement. En même temps, là, ma blonde, elle est devenue amie avec, là, tellement qu'on se voyait, pis, man, c'est ça, là, il est au top. Pis, tu vois, comme lui, il y a un horaire de la pire horaire au monde. Pis, tu sais, ça va bien, c'est comme ça que ça marche. Il y a des parents qui travaillent. Hey, man, tu sais, moi, si je pars 3 heures là, 3 heures le matin, puis 3 heures le soir, ça fait juste même pas un chiffre de 8 heures. Puis je suis revenu à la maison, puis je suis prêt le soir, tu sais. Fait qu'il y en a pas de stress. Il y a moyen toujours de s'organiser, de faire nos choses, là, c'est clair. Non, c'est ça, eux autres, ça va vraiment bien, là, c'est hot, man. Puis c'est une couple de fois, j'y vais depuis que l'enfant, tu sais, il était né, man. Puis. On devrait le taguer pour lui dire qu'il va être content, man. J'ai dit, ça va être un genre d'homme fort, son fils, man. Il est déjà comme. Il a le chest bombé, il est comme déjà. Ouais, mais le père, gros, son père à Kev, là, c'est un esti d'homme fort, man. Ah, ok, j'ai jamais vu. Ben, malheureusement, il est décédé, là, mais il est. Tu sais, je l'ai connu, moi, vu Kev, puis Miguel, puis Audrey, ça fait longtemps, c'est mes amis, puis. Tu sais, Tony, man, c'est. Je me rappelle, là, précisément, une histoire, là, que je vais sortir cette aujourd'hui. Écoute, mon Jimmy, tu l'as déjà vu, là, lui qui est roux à la manche? Ouais. Ouais, exact. Lui, c'était là qu'on chillait quand on était jeune, là. C'était le chill spot, toute la gang. Chez Kevin. Chez Jimmy. Mais Jimmy, il habitait en diagonale de chez Kevin. Okay.
Fait que tu sais, tout le monde était toujours là, pis la sœur à Jimmy avait comme fait un party pis tout, pis sa sœur est plus jeune. Fait que tu sais, on était comme là pour checker un peu, pis là, il y a comme un d'autre de notre âge qui s'est pointé au party, pis il était comme un peu après la sœur à Jim, pis genre, tu sais, tout le monde avait bu un peu, pis Jim c'était comme fâché après le dos, genre Chris c'était mon âge, que tu es après ma sœur, pis là, ça s'en allait se pogner un peu en avant, comme parce qu'il voulait pas se pogner dans sa maison, fait que ça s'en allait se pogner un peu en avant. Pis là, t'as Tony, esti, qui est ça, qui habite, genre, à la diagonale, qui est sorti de chez eux, là. Pis lui, il allait pas avoir de la chicane dans la rue, esti, ce soir-là, man. Pis je peux te dire que ça a arrêté de se chicaner en tabarnak, man. Quand il est sorti, là, pis que là, il a dit, là, toi, mon tabarnak, tu crisses la merde, tu calisses ton camp. Toi, Jim, crisse-toi pas dans la merde, va-t'en chez vous. Et ça a pas été long que tout le monde est allé de son bord, pis on a écouté sagement ce que Tony nous a dit, man. Fait que, ça me surprend pas. Pis Kev tout, man, t'sais, il est quand même, il est fait large, là, Kev, pour un gars de sa grandeur, il est massif, tout. Fait que je suis sûr que son kid, il va péter des gueules, man. Mais ouais, man, c'est ça, gros. Pour vrai, je vais te laisser aller faire tes affaires, man, mais je te souhaite, si vraiment, ben, la meilleure des chances de ton combat. T'en auras pas besoin que t'aies une machine, le gros, là, mais je te souhaite quand même la meilleure des chances, pis, gros, je te souhaite que t'ailles bien du bonheur après, man. Attends, là, on a des match-ups qui m'intéressent. Je veux savoir qu'est-ce que t'en penses. Là. Go, on y va. Des match-ups que je voulais parler avec toi. Let's go. J'ai mis mon chandail de sport aujourd'hui. Ben ouais, c'est ça qu'il faut, man. Qu'est-ce que tu penses de Virgile contre Marius, toi? Gros, man, je pense que ça peut être bon, man. Virgile, c'est ça, il cogne. Je sais que c'est il est game en esti, mais... Black Belt, puis qu'est-ce que t'en penses? Je pense que Marius a plus d'outils, là. Tu sais, Marius, il est intelligent de la manière qu'il se boule. Je veux des prédictions. J'ai 3 qui me viennent en tête que je voulais tes prédictions. Ok, ben... Pas qui sont tes amis, là. Je veux vraiment ta prédiction parce qu'il y a des gros match-ups, là. Je veux savoir. Yo, je pique jamais mes amis, man. J'ai pique contre Diffard à son dernier fight, là, gros, là. Ah ouais? Mais ouais, je dis, gros, contre Jesse Ronson, sacrément, qu'est-ce que tu voulais? Moi, j'espérais qu'il gagne, mais gros, tu penses pas que... Jesse Ronson contre Charles. Ah, sacrément, ça fait mal, mon gars, préciser ça. Mais j'ai un itch, man, pour ce combat-là. J'ai quelque chose que, genre, Dufort a trop fait mal à Ronson debout pour que j'avais pas un doute que Charles soit capable de l'allumer. Puis Jesse souvent prend le premier round tranquille à observer des affaires pis tout, puis là après il se met en marche. Mais gros, tu veux pas prendre le premier round off contre Charles. C'est genre le tabarnak qui cote tout le monde dans quelque chose, là. Tout le monde sans exception, tu sais. Alex Morgan, le gros, là, c'est un esti de top entre toi et moi, là. C'est un top, là. Ah, je sais, je le vois aller. C'est un top. Il s'en fait pas beaucoup des gars de même, là. Il se part avec les gars du UFC pis ça va bien, ces affaires-là. Clairement. Fait que, pour faire ça à Morgan, mon gars, je peux pas dire qu'il sera pas capable de faire ça avec Jesse. Il est magique. Ça me fait penser un peu à Barrio. Tu sais, je veux dire, quand il est là, man, il fait toujours de quoi. Il arrive toujours à mettre le doigt sur quelque chose. Puis de faire wow, tu sais. Moi, j'étais un fan. Avant tout, là, c'est fucké, tu sais, j'étais un fan de mes amis, là, tu sais. J'étais un fan de plein de mes amis fighters. Ben ouais. Je regarde, puis je capote. Quand moi, je vais au gala, mettons, TKO, que je regarde même des fois au UFC où fucking, je suis anxieux, là, puis je suis vraiment un fan de mes amis, puis quand il gagne, je suis comme wow, est-ce que t'étais bon, man, est-ce que j'aimerais ça être bon comme toi, là, tu sais, là, mais je me rends pas compte, tu sais, puis j'adore ça, les gars, puis les gars sont magiques un peu, là. Il y en a plein, on est, tu sais, Adam, il a fait des choses incroyables, on en a beaucoup, là, qui ont vraiment, puis je pense à Dufour, la Pilus, qu'est-ce que tu penses, là, justement? Oh, ça, le gros, là, oublie ça, le gros, là. Il faut juste que Mick fasse le poids, là. C'est littéralement la seule affaire qu'il peut. Parce que Mick, à cause de Nathan, là, justement, qui est crissement underrated, là, genre, Mick, il sait se battre debout à cette heure, là, ce qui est comme un peu arrivé de nulle part. Pis tu sais, il frappe, pis Mick, t'as un esti d'athlète comme t'en trouves nulle part ailleurs, là, c'est un naturel, ce gars-là. Fait que, genre, il a réussi à, comme... Ouais, il a réussi à inclure du punching power dans toute sa patente, pis ça fait peur debout, parce que Damien est super capable de se battre debout. Mais c'est plus un gars qui pique ses shots, tu sais, je l'ai rarement vu assommer quelqu'un, pis tu sais,
Dufort, on l'a vu contre Brunson, là, ben je le sais que c'est un gars de même, là, c'est un attardé mental. Puis genre, plus que tu vas y faire mal, plus qu'il va te pourchasser en voulant te faire plus mal que tu lui fais mal, tout en se crissant d'à quel point t'es en train d'y faire mal. Parce que ça y fait pas vraiment mal, lui, dans le fond, là. Mais... Fait que je vois pas vraiment Damien y faire mal debout. Puis quand il va se faire taguer une couple de fois... Quand il va se faire taguer une couple de fois, il va emmener Mick Dufort au sol. Pis Dieu sait que c'est vraiment pas une bonne idée, là. C'est le plan pour te faire insta-guillotiner ou genre de bien défendre la guillotine mais qui se téléporte dans ton dos pis qui te choke, genre. Ok, puis dernier, de même, j'avais pas Bruno Lurette, Julien Leblanc. Ça, le gros, c'est celui que je le sais pas, man, pour vrai. C'est celui que je le sais pas à tout parce que... C'est vraiment des styles similaires, deux grands, tu sais que Julien, Bruno Lurette a une grosse main arrière. Puis il a un gros kick arrière. Julien Leblanc, il a un kick arrière incroyable. Fulgurant, il est en shape, ça n'a pas de bon sens. Je pense qu'il fait 1000 heures de pad par semaine, de tous les bords, de tous les côtés. Fait que c'est un match-up, vous vous rappelez, les deux sont gauchers, même grandeur. 6 pieds 3, c'est malade, c'est un gros match-up. Là. Ouais, mais écoute, si j'avais à opter pour quelque chose, ça serait... Aïe, parce que j'ai l'impression que Bruno, genre, ça change pas grand-chose qu'il y ait 40 coques, genre. J'ai l'impression, tu sais, le gars, c'est un bûcheron, il est fort, man, il a un esti... Ouais, lui tout, il a une esti tête de cochon, man, il vient tout le temps là pour se battre, que ça soit contre Adam Hunter ou n'importe qui, il vient tout le temps là pour se battre. Puis j'ai l'impression que, des fois, il vient plus là pour se battre que Jules, bien que Jules, tu sais, c'est pas un gars qui... Tu sais, il vient... Jules, c'est pas un gars qui se tâle, pas un gars qui rend ça plate, mais j'ai l'impression qu'il pique plus ses shots, des fois, que Bruno qui... Tu sais, Bruno, man, ça allait aller dans la cage pis être dirty, tu sais, il a pas peur d'amener ça dans aucun des aspects pis de rendre ça dirty, tu sais. Mais... Julien, on l'a pas vu là-dedans aussi, parce que ouais, c'est ça. Aussi, mais il est plus... Je pense que si l'autre, il l'amène là-dedans, Julien, il se laisse pas faire, pis il est tricky, il y a bien des petits... il y a plus d'un tour dans son sac. Ouais, pis c'est ça, pis je pense que c'est... Les deux, fait que c'est un match-up vraiment malade, c'est pour ça que je veux savoir qu'est-ce que c'est peut-être l'âge, là, qui va déterminer ça au final, là. Parce que t'as deux gars qui sont vraiment très bons dans ce qu'ils font, t'en as un qui a 20 ans de moins que l'autre. Fait que ça va peut-être être juste ça au final, mais Chris Bruno, c'est un solide. Fait que pour vrai, dans tous les match-ups que tu m'as parlé, là, incluant Virgile contre Marius, c'est lui que je pense que j'ai le plus de misère à pique. Bien que ça devrait absolument être Jourdain contre Ronson, là, mais je sais pas pourquoi j'ai tellement un feeling fort par rapport à cette fight-là que si Jesse commence pas la première minute, il va se faire pogner dans quelque chose dès le début. Puis, tu sais, Mick, il a fait mal, mais il a réussi à revenir parce que c'est un tough. Mais j'ai jamais vu personne se faire mal par Charles puis revenir. Même Alex Morgan. Même Alex Morgan. Fait que, tu sais... Non seulement il l'a clippé, mais il l'a fait taper, il a fait une soumission après. Les gars sont bons en tabaslack. Ouais, pis son ground game à Charles, genre, c'est super underrated, là. Il s'entraîne à BTT, il est brown belt. Ouais, il est super underrated, là. Il grind vraiment fort, je sais qu'il grind fort, j'ai des échos de ça. Lutte, genre, avec le coach Ayoni pis tout, fait que, tu sais, c'est... Vraiment, Charles, tu je pense que si ça va à terre parce que Jesse est genre fuck man, ça brasse un peu debout pis le takedown, je pense qu'on va voir de quoi de vraiment différent que le combat contre TJ. Qui est comme le combat qui a un peu spark genre la vie à Charles, tu sais, de devenir un esti de bon grappler. C'est un grappler, il faisait du jiu pis tout, mais depuis ce combat-là, genre il roule en esti Charles Jourdain depuis ce combat-là. Là. Tu sais, fait que c'est ça, j'ai un gros feeling par rapport à ce fight-là, man. Malade. Ben Chris, c'était hot, man. J'aime ça que t'arrives avec ça. C'est hot, ça alimente la discussion. Ça m'a fait penser à ça. Je suis curieux de ce que les autres pensent de ça. Moi, je suis pourri. J'arrive pas à piquer rien, même dans UFC, jamais. Fait que je suis juste curieux, j'aime ça. Yes, mais cool, man. Merci, Joe. Ça coche. Merci à toi, man. Puis comme je te disais, profite de ton fight, profite de ton après-fight, man. On dirait pas qu'on a fait une affaire de... On dirait qu'on s'est juste parlé en nous autres. Ouais, je le sais, c'est hot. Pis ça fait genre 33 minutes, là. Fait qu'on a de l'esti de bon contenu, man. Ça coche. Thank you, mon bon. Bon, ben, parfait, mon gars. Quand tu veux. Yes, sir, man. On se donne des news, aussi, le gros, comme toujours. OK, ciao, man. Bye. Yes, tout le monde, on est back avec le boy James Mancini qui est avec nous aujourd'hui pour jaser. Ça faisait un bout qu'on y avait pas parlé, donc aujourd'hui il est là avec nous, puis on va avoir la chance de parler de plein d'affaires. Comment ça va, mon boy?
Très bien, man. Vous autres, toi, ça va bien? Bah ouais, on n'a pas le choix, gros. On survit aux intempéries, comme on peut dire. Mais Ouais. toi, man, tu vas être de retour en action au TKO 46 sur ça a été annoncé après le report, là, fait que c'est un peu un short notice, bien que pas de temps. Comment c'est arrivé, ça? Comment ça que tu t'es retrouvé sur la carte de même? Je sais que t'étais pas. Si ça se déroulait en février, t'étais pas cédulé pour la carte, donc comment ça s'est passé le fait que tu t'es retrouvé sur cette carte-là le 14 mars prochain? Oui, Stéphane Patry m'a offert cet adversaire américain en décembre pour le 45, TKO 45 à Sandbell, puis j'étais blessé. Alors, il disait non, mais là, après, il a annulé son show, il a poussé ça jusqu'à mois de mars, puis je lui ai demandé est-ce que l'adversaire il serait toujours disponible parce que moi j'aimerais ça. Ce bad-là, c'est un bon challenge. C'est un gars qui a un bon record. Il a combattu dans le LFA. C'est un très haut niveau en États-Unis. Alors, Patrick il m'a répondu oui, il est disponible. Puis, on pourrait faire ce combat-là sans Vidéotron. Alors, j'étais down. T'avais quoi exactement comme blessure? Puis c'est-tu réglé, ça? Là? Ouais, c'est tout réglé. J'ai comme genre disloqué mon genou en luttant, mais c'était pas vraiment, c'était juste un déplacement du ligament. C'était pas vraiment déchireur, tiré, c'était juste vraiment quelque chose que c'était 3 semaines avant le combat, puis je pouvais pas marcher pour 2 semaines. Tu sais. Alors, à mon âge d'avant, je prendrais le combat, mais là, je dois être un peu plus smart avec mon training, un peu plus intelligent, mais c'est sûr que je serai prête le 14 mars. Yes. Pour les gens qui le connaissent pas, c'est qui ce gars-là, Kendrick Latchman, le gars que tu affrontes? Qu'est-ce qu'il amène dans la cage comme style? Ouais, moi aussi, je le connais pas vraiment. Ça a l'air il est grand, il est mince, ça a l'air un Thai boxeur, un gaucher. Moi, il est plus, ça a l'air un gars de technique. J'ai vu quelques vidéos. Je suis pas trop, moi, je suis pas trop là-dedans à propos de garder mes adversaires puis voir qu'est-ce qu'ils font parce que moi, je sais qu'est-ce que je fais. Mais ouais, c'est sûr, c'était un bon striker. Il est dur à emmener au sol. Puis c'est vraiment un art martial mix. C'est un fighter complet. C'est un bon challenge, c'est sûr. Yes, tu penses-tu que c'est le genre de combat qui pourrait te replacer comme tout de suite in the running pour réavoir un combat de championnat? Là, c'est sûr que il y a Yoni contre Malcolm sur la même carte. Tu viens pas mal juste d'affronter Malcolm. Yoni, je pense que c'est ton ami. Je pense que vous voulez pas vraiment vous affronter. Donc, tu penses quand même qu'une victoire ici, ça te replace comme pas mal à être un des prochains à avoir une shot à cette belt-là? Ouais, moi, on sait jamais qu'est-ce qui va arriver. Moi, je veux le ceinture. Tu sais, on s'est parlé, Fab, puis tu sais que moi, là, tout le monde sait que je veux être le champion TKO. Je pense que c'est just a matter of time que ça va arriver. Dans le fond, si c'est 7 combats où je vais faire un autre ou 2 autres, je sais pas, il m'en reste 3 combats dans le contrat. J'aimerais rester avec TKO, j'aimerais finir mes 3 combats bientôt. Ça veut dire d'ici jusqu'à fin d'été, quelque chose. J'aimerais faire mes combats, j'aimerais gagner la ceinture. Je m'en fous c'est qui là-dedans. Là, c'est sûr que Yoni Sherbatov, je pense qu'il a une bonne chance de devenir le champion. Mais c'est sûr que, ouais, on se connaît, ça fait longtemps. Mais tu sais, the fight business, man. Puis, moi, j'aimerais être le champion, puis travailler là-dessus, descendre les points bouches pour avoir une bonne carrière. Puis je pense là-dedans, ça commence avec d'être champion TKO. Yes, fait que dans le fond, il y a une ouverture. Là, si Yoni gagne la ceinture, tu serais game de faire ça là, comme combat. La seule chose, c'est que, honnêtement, là, je parlais avec Stéphane, la seule chose, c'est que c'est triste parce que j'aime Stéphane, j'aime TKO, j'aime travailler pour TKO. Mais la seule chose, c'est que ça va être comme un peu... C'est tough parce que la seule chose, c'est de l'argent. Puis j'aime pas être un gars de l'argent qui parle de l'argent, mais je sais que Yoni fait tellement plus d'argent que moi, tu sais. Alors si on se bat, je bats mon ami pour... Tu sais, j'aimerais parler avec Stéphane puis dire, oui, j'aimerais avoir beaucoup de fans dans l'estrade puis donner un bon show pour le champion, mais tu sais, à ce moment-là, un gars comme ça, j'aimerais peut-être
négocier, mais ouais, j'aimerais faire ça, c'est sûr, man. Ouais, non, c'est sûr que la question financière, c'est de quoi? Parce que t'es quand même quelqu'un qui amène du monde, là. Veux pas. À tous tes combats, t'as tout le temps ta clique, qui a tes chandails, pis tout. T'as tout le temps ton même monde qui te suit. Ouais, je m'implique, man. J'ai beaucoup de support en Montréal. Puis en même temps, je connais. C'est sûr que je suis d'accord avec Stéphane que moi, je suis pas vraiment un bon record. Je suis un peu plus vieux. Il n'y a pas une raison de me donner plein d'argent. Mais tu sais, à ce moment donné, j'ai prouvé que je peux faire des bonnes choses pour l'organisation TKO. Puis ouais, mais on a une bonne relation, moi et Stéphane, moi puis l'organisation, puis Patrick, Lono, puis tout le monde. Alors on travaille, on crasera cette pont quand on va voir, mais c'est sûr que je veux gagner ce combat, je veux être dominé. Puis ouais, je suis très, très, très excité. Yes, t'as justement dit, il y a quelques secondes, tu penses que Yoni a des bonnes chances d'aller gagner cette ceinture-là. Comment tu vois ça aller, Yoni contre Malcolm, comme combat? Ouais, c'est intéressant parce que j'ai entraîné avec les deux. Là, j'étais dans le cage avec Malcolm Gordon. Ouais, je pense que Yoni a des très bonnes chances à gagner ce combat-là au niveau debout. Je pense que Yoni, j'ai juste un niveau plus haut que Malcolm au niveau de striking. Puis au sol, tu sais, tu dois emmener le monde au sol quand tu veux faire des soumissions. Alors, Yoni, je pense qu'il a une meilleure lutte que Malcolm. Alors, si tu regardes sur papier, c'est sûr que peut-être je donnerais ce combat à Yoni, mais le combat se fait dans le cage, tu sais. Alors, on verra, mais ça va être intéressant, puis je vais garder ça comme mon combat, c'est sûr. Ah, moi j'espère que ça va aller au sol ce combat-là, là, pour vrai, mais tu le sais, j'étais un nerd pour ça, là. J'aimerais ça que tous les combats aillent au sol, mais tu sais, justement, Malcolm qui a un style tellement agressif au sol qu'il lance des soumissions dans sa garde une après l'autre, pis Yoni qui a un bon top control, qui est toujours intelligent, tu sais, dans ses mouvements, qui est pas un gars qui se met super gros en danger. Moi je trouve que c'est un match-up absolument fascinant au sol, mais debout aussi, là, les deux debout c'est des bons strikers, pis ils ont un peu le même style qu'ils ont à terre, dans le sens que Malcolm debout, il est très agressif aussi comme au sol, puis Yoni debout est bon mais plus réfléchi que Malcolm comme justement il l'est au sol. Fait que je pense que même si ça reste debout, ça va être un bon combat parce que c'est un peu le même genre de match-up. Le gars super agressif qui essaie plein d'affaires contre le gars un peu plus réfléchi, tu sais, qui est capable de finish fight pis ces affaires-là, mais qui a une approche vraiment plus stratégique au combat que moi je vais lancer à peu près tout ce que j'ai dans le but d'essayer de trouver un finish, tu sais. Donc je trouve que c'est un combat qui peu importe comment ça va aller, ça va être un très très beau combat sur cette carte-là. Puis le fait que toi tu te battes sur cette carte-là, justement, c'est un plus pour toi. Je pense que le report, s'il y avait une personne que ça l'a aidé, c'est toi. Parce que là, t'as la chance d'être sur cette carte-là, puis d'être un peu sur le même timeline que le title. Tu sais, être sur le même timeline que le title fight. Puis c'est plus facile par après quand tu viens de te battre que, admettons, là, hypothèse, t'étais sur la carte en avril. Puis là, bang, tu gagnes. Puis là, il veut te rebooker, tu sais, short notice pour un title fight sur la carte juste après, tu sais. J'aimerais vraiment être sur la carte d'avril aussi, man. J'aime ça, me battre à Montréal. Mais on verra ça. Mais ouais, c'est ça, les poids mouches, le poids bantamweight puis flyweight en TKO, là, sont vraiment bons. Sont des bons, vraiment des bonnes catégories. Vraiment des bons gars, des bons battants. Puis on est chanceux. Les fans sont chanceux. Puis ça se voit, tu sais, UFC, ils parlent d'enlever le poids mouche, mais tu vois, il y a vraiment des bons combattants à travers du monde. Puis ici à Montréal, c'est fou, man. On a des très bonnes athlètes, puis tu vas voir un très bon combat, 2 bons combats pour moi. Puis à bantamweight, c'est pas de joke à TKO, man. Il y a vraiment des bons gars là-bas. Ouais, il y en a à l'infini en plus. Je pense que c'est de loin la plus grosse division là, en termes de profondeur là, dans la promotion. J'étais chanceux, je fais un entraînement avec Taylor Lapulus juste avant son combat contre Josh Hill au mois de décembre. Il est venu ici, j'ai entraîné avec lui un peu à Montréal, puis c'était incroyable le niveau de ce gars-là, il est vraiment, vraiment bon. Le monde ne le connaisse pas, mais c'est vraiment un bon combattant. Il était 2-1 dans le UFC. Ouais, je sais, il y avait une fiche gagnante dans l'UFC, là. Il avait battu des bons noms. Il est vraiment bon. Jesse Arnett, Josh Hill, Taylor Lapulus, c'est Xavier Alois revient, man. Le bantamweight, c'est pas un joke non plus à TKO. Ouais, non, c'est sûr.
Nate Maness. Moi, le combat que je veux vraiment voir à 135, c'est vraiment Hill contre Arnett. Là. Ça fait des années. Puis je sais que Stéphane, quand j'y en avais parlé, m'a dit c'est pas le bon moment là en ce moment. T'sais, Hill il est sur une séquence de victoire, Arnett vient juste de perdre. Mais là, Hill a perdu aussi. Puis les deux viennent de perdre après une séquence de victoire. Fait que là, c'est le temps. Là, il nous le faut, ce combat-là, en avril, là, selon moi. Là. Ouais, moi aussi, j'aimerais voir ça, man. Ça serait vraiment... En plus, c'est... Tu sais, comme tu dis, t'as le Taylor Lapillus, t'as Nate Maness, ça, c'est des gars qui viennent de l'extérieur, tu sais, pour venir se battre au Canada, au Québec. Mais ça, Hill contre Arnett, ça serait vraiment le combat pour déterminer qui est le top bottom-weight canadien, le gars d'ici, qui se bat ici, qui est le meilleur au monde. Donc, ouais, ça, c'est un fight qui est vraiment un must book, là. Ça, c'est un des combats que j'ai envie de voir cette année, vraiment. Sinon, t'en as parlé un peu, l'état de la division flyweight dans l'UFC, là, de plus en plus, on a des nouvelles un peu plates, là. C'est comme des gars comme Dustin Ortiz qui se font cut, que, selon moi, ça n'a pas aucun calice de bon sens, là. C'est un des meilleurs combattants au monde à ce point-là, mais... Dustin était cut? Ouais, Dustin Ortiz, il a été cut après son combat contre Benavidez, qui était de loin des meilleurs combats de la soirée quand ils se sont pognés, là. Fait que... mais d'un autre côté... T'as quand même des nouveaux qui font leur entrée, tu sais, en fin de semaine excuse-moi, en Australie, t'avais Kai Kara Friends puis un Brésilien, le Roylan Paiva, qui s'affrontait, qui était nouveau. La carte d'avant, t'as un autre Brésilien qui était nouveau, qui s'est battu contre Bibulatov, qui a gagné. Donc, c'est quoi qu'ils font avec cette division-là? Qu'est-ce que tu penses qu'ils font? Là? Je comprends pas, on dirait. Là. J'ai aucune idée, man. Mais honnêtement, j'aimerais vraiment que... J'aurais aimé ça vraiment si Cejudo après son combat quand il a battu TJ Dillashaw, ça serait cool s'il a fait un call-out de Benavidez parce que peut-être ça sauverait la division pour un peu plus long. Puis aussi Benavidez il a battu Cejudo, alors c'est comme rematch. Moi j'aimerais plus que Cejudo il fait ça, il dit hey je veux mon rematch contre Benavidez, je vais donner son title shot qui est lui le prochain dans la ligue. Mais non, je savais même pas Dustin Ortiz. Puis ouais, lui était bon, vraiment bon. On sait pas, man. C'est triste parce que c'est une bonne division. On est vraiment des athlètes qui s'entraînent fort. Puis tu sais, on est bon à chaque catégorie debout, au sol. Puis on verra, man. Ouais, non, pour vrai, c'est pour les gens qui connaissent ça, c'est une des meilleures divisions, là. Les combats déçoivent rarement, ces gars-là. C'est la division que ça scramble le plus, man. C'est difficile garder un flyweight dans une position, que ça soit au sol, que ça soit debout. Tu peux pas garder un flyweight où tu veux le garder, ces gars-là. Ça bouge, man. Ils sont techniques comme personne. Ils sont rapides. C'est, selon moi, pas mal les meilleurs combats, mais... je suis dans la minorité des gens qui écoutent des combats comme des malades mentaux. Fait que c'est sûr que, on voit quand des gens sont vraiment bons plus aisément que monsieur, madame, tout le monde, qu'eux font juste checker ça, pis ils voient des gars qui se font pas vraiment mal selon eux, pis qui se livrent genre, des combats. Le monde aime mieux voir un esti de whipping que de voir un combat compétitif de gars qui ont pas l'air de se faire vraiment mal, tu sais. Il aime pas voir, le monde aime mieux voir un gars qui se fait knocker ben raide avec un red kick que genre des bons échanges au sol compétitifs avec des submission attempts, ces affaires-là, mais ça, c'est juste plate, man, c'est la nature du monde. Comme je parlais avec Yoni, justement, il y a WWE qui ont une division de cruiserweight, là, c'est 205 and less. Pis même eux, ça marche pas, t'sais. Pis pourtant, ils sont athlétiques, les gars, ils font des backflips, sautent ses cordes, font se pitch en bas de n'importe quoi, t'sais. Mais ça marche pas. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Le public nord-américain, il embarque pas des plus petits, surtout quand ils sont marketés comme étant des plus petits. Ouais, c'est dur. Regarde, en boxe anglais, c'était la même chose. Floyd Mayweather, il a vraiment fait un bon show, mais ça prend lui beaucoup de temps de build cette Pretty Boy Floyd, Money Mayweather. Tu sais, il a fait ça durant une quinzaine, vingtaine d'années pour son nom, tu sais. Alors, c'est vrai que pour les petits, c'est plus dur, c'est plus difficile, mais je pense quand le monde il va commencer à être plus éduqué dans le sport, ils vont voir que ils ont des bons combattants là-dedans. Yes. Floyd, en plus, on s'entend, c'est un gars, il est 50-0, là, mais crime, c'est quand qu'on a commencé
à connaître ce gars-là. Tu sais, je parle d'un niveau mainstream, là. C'est ça. C'était à quoi? À 35-0, à 40-0, tu sais. Fait que sur toute sa carrière, il y a le 5e de sa carrière qui a vraiment été, tu sais, sûrement, qui a rapporté de façon financière. Puis tout ça, c'est sûr qu'à la boxe, c'était super bien payé, là, même si t'es pas vraiment connu. Mais, tu sais, faire les millions qu'il a fait, là, les sommes incroyables qu'il a fait, c'est pas avant ces derniers 1000, tu sais, qu'il a réussi à se rendre là. Ça y a pris quand même 35-40 fights, là, avant de se rendre là. Puis en MMA, malheureusement, à 35-40 fights, c'est souvent pas mal la fin de la carrière, là, on s'entend. C'est pas un sport pour les doux, vraiment. Là. Non, c'est un différent sport. Tu sais, on n'a pas d'opportunité de builder notre fiche. Moi, là, je prenais n'importe combat, n'importe où. Là, tu sais, c'est pour ça que je suis bien content avec TKO parce que, tu sais, c'est the only show in town, on dit, tu sais. Il n'y a rien d'autre, man. Non, c'est ça, carrément, man, pour vous. C'est sûr que c'est la plus belle plateforme là, au Québec, ça, de loin. Sinon, on s'est croisés à Hawkesbury, man. Tu m'as dit que tu voulais essayer de pas trop lutter pendant la compétition de Jiu. Ça a-tu marché ou t'es toutes lutté finalement? Ah non, ça marche. Mais le premier combat, j'avais un gars de Tristar, alors on se connaissait un peu, mais les combats, c'était court, man, pour un sabon lit. Ouais, non, je sais, moi, tout, ça me faisait capoter, man. Puis c'était ça, j'ai emmené le premier gars, mon premier combat, j'ai emmené le gars au sol. Là, je gardais le temps, il y avait comme 8 secondes qui restait. Puis là, overtime, j'étais emmené au sol, je gagnais. Puis mon final, j'étais capable de faire en soumission. J'étais content avec ça. Ouais, parce que moi, quand je te vois arriver, je suis le bon, check ça, James, est-ce que tu vas double leg tout le monde comme si c'était des idiots? Non, je voulais vraiment avoir une soumission. Puis j'étais content, j'étais capable de... Ouais, dans le final, là, j'ai emmené au sol, je voulais passer peut-être 10 secondes. Je voulais vraiment emmener au sol immédiate pour faire mon soumission, puis j'étais capable d'assurer une soumission, j'étais content. Yes, ouais, c'est ça, c'est hot. Pour vrai, c'était le fun, cette petite compé-là, parce qu'il y a plein de boys qui sont venus à faire, tu sais, il y a Duprat qui est venu à faire, Max Soucy est venu à faire, moi j'avais Johan Lennes dans ma division, j'avais Joey Patry aussi en Nogi dans ma division. Malheureusement, j'ai pas eu la chance de rouler avec Joey, là. Moi, à Nogi, j'ai été malchanceux. First, tu sais, moi, je suis ceinture bleue. Je me suis mis à Advance parce que faire ça pour le show. Puis, tu sais, entre toi pis moi, je m'attendais un peu à gagner en Guy, là. Je m'attendais un peu à gagner en Guy. Ça a pas marché. J'ai fait un esti de combat de marde de 0-0, là, contre Johan Lennes, pis il a gagné par avantage. Fait que j'ai pas gagné. Et toi, ça fait combien de temps Ça fait 4 ans environ, là. Oh, c'est nice, yeah. Fait que... C'est ça, je suis Bluebird, mais je me dis fuck it, je vais me mettre à Advance No-Gi. J'étais gros en plus, fait que 175 et plus, tu sais. Puis gros, le monde, ils veulent gagner tous, mais c'est l'expérience dans le fond, tu sais. Ouais, ben c'est ça, j'étais dans le bas du draw, j'ai pogné un esti australien de Ten Planet, mon gars. Je sais pas il sortait d'où, ce gars-là, mais il a décollissé tout le monde là, en 1 minute coq, là, dans la division. Wow. Tu sais, je le checkais rouler avec le gars qu'il fallait qu'il batte, genre, pour se battre contre moi. J'étais le calice, man. Je vais vraiment pogner un de ces deux gars-là, moi. C'est lui qui a gagné le No-Gi aussi. Ouais. Il a battu Marco, puis Maxime, ouais. Ouais, dans la Absolute, exact, ouais. Ah, il était bon, ouais. Ah, il était comme très très bon, là. Je sais pas, il sortait d'où, mais en tout cas, c'est hâte d'avoir roulé avec un gars de même, là. Ça a pas bien été. Il me pognait dans un triangle. Je le savais, esti. J'étais là, bon, check ça, je vais me revirer, il va me pogner dans un triangle. Fait que là, j'avais tout de suite la genre de défense avec ton épaule de même, mais que ça donne l'omoplata un peu, là. Ouais. Là, j'étais allé pour cette défense-là, mais tout de suite, il a fait le move pour me pogner à la clé d'épaule de là, pis gros, j'ai pas des bonnes épaules. Fait que j'ai dit, gros, je me ferai pas péter l'épaule ici. Fait que là, j'ai rentré ma main, j'ai essayé de défendre le triangle autrement, mais tu sais, il m'a choqué. Mais c'est bien, man, tu sais, t'as vécu ça, pis tu sais, t'as feel un gars qui... T'as senti un gars qui est bon, là, à un autre niveau. Ouais, non, c'est ça, exactement. C'est ça, je voulais me battre contre le top niveau. Le gars mesurait genre 6 et 3. Il était pas de ma grandeur, il était pas de ma division de poids, pis il était pas de mon calibre. Fait que. Beast, man. Beast mode, baby. Ouais, mais c'est ça. Moi, c'est pour ça qu'on fait ça. En plus, j'étais vraiment déçu de mon combat contre Johan, là. Fait que j'ai mis la gomme là-dedans. Là. J'ai dû m'aller m'amuser, là. Je me mettrais pas de pression. Parce que c'est sûr, contre Johan, je me suis mis une petite pression, là. Je voulais pas perdre, là. Mais j'ai tellement essayé de pas perdre que ça a fini 0-0 pis j'ai rien donné, mais il y avait plus d'avantages que moi parce que lui au moins il a essayé de colisser de quoi, il a pas juste défendu tout le long, tu sais. Fait que... Non, c'est bon, man. Mais, il est fort en masse. Ouais, Johan il est gros en plus, que c'est ça je me suis rendu compte en roulant avec, c'est un grand gars ça et tout là. Ouais. Pareil, mais c'est pas grave, c'est à moi aussi de pas, tu sais, c'est parce... Moi ma fête c'est en début décembre, ok?
Fait que, automatiquement, du 8 décembre au 8 janvier, c'est sûr que je checkerai pas mon alimentation. Parce que c'est ma fête. Après ça, c'est Noël, le jour de l'an, nanana. Pis tu peux pas, je suis pas un fighter pro, là. Je m'entraîne pas pour un combat qu'il faut que je cote du weight pis nanana. Fait que c'est sûr que je m'en calisse. Mais ça fait que les compétitions, en début d'année, je suis jamais dans ma division de poids, là. Pis cette année, j'ai pas fait attention à mon alimentation genre un mois avant ma fête. Fait que ça a été comme le délire alimentaire, mettons, du 8 novembre au 8 janvier. Fait que j'étais comme très loin de ma division de poids. Là. D'habitude, je suis comme 181 et moins. Là, j'étais à 195 puis j'étais à la limite là, d'être 195 ben pile. Fait que, tu sais... Whatever, man. C'est hot, mais c'est ça qui est le fun, tu vas là, tu te bats contre... améliorer d'ici, man. Ouais. C'est ça, c'est là que ta game, elle en prend le plus. Là, tu vas là, tu te bats contre des astis de gros gars, man. Ils sont bien plus forts physiquement, fait que là, faut que tu changes ton style pis tout. Fait que c'est ça qui est hot. Moi, c'est ça que j'aime. J'aime bien mieux ça qu'arriver à mon poids. Pis là, genre, tu gagnes, là, t'es là, ouais, j'ai gagné. Mais tu sais, ça a comme pas été le plus gros challenge ni rien. Ouais, c'est ça. Je quand même, je te cacherai pas, je suis quand même expérimenté comme Blue Belt, là. Fait que, tu sais, j'aime mieux prendre la chance d'aller me battre contre des plus gros pis me faire péter à la gueule que juste genre faire ça comme du monde. J'aime pas ça faire les affaires comme du monde, le gros, qu'est-ce que tu veux, man? Il en faut des de même. Good, man. Ben Chris, je te remercie mon James, man. Ça a été ça à coche comme d'habitude. Je vais te laisser aller faire tes affaires. Pis on se reparle à Québec, man. Merci, Boto Fab. Ok, yes. man, on se voit bientôt. Okay. Ciao, à la prochaine. Voilà, c'était l'épisode cette semaine. Un gros merci à mon bon chum Joe Vallée. Encore une fois, génial l'entretien. On a toujours tellement de fun à se jaser. Bonne chance pour ton combat de championnat. Comme je l'ai dit, c'est le fun, c'est pas TKO. C'est une des occasions où j'ai le droit de absolument pas être objectif puis de dire que Chris, Joe Vallée c'est mon chum. Puis j'espère qu'il va ramener la belt au Québec. Donc ramène-nous cette belt-là au Québec, mon Joe. On est fiers de toi. Puis lâche pas. James Mancini aussi, un gros merci mon chum d'être venu au podcast encore une fois. Toujours ben du plaisir à jaser avec le boy James qui nous offre toujours des bonnes entrevues. Lui aussi, c'est toujours super plaisant. Et bonne chance pour ton combat contre Kendrick Latchman. Un autre combat où on s'entend que il faut que je sois... dans mes fight picks et tout, il faut que je sois impartial. Mais on s'entend que quand les deux vont être dans la cage, ça va être assez clair pour qui je vais prendre. Donc... merci à Joe, merci à James, merci à vous d'avoir été à l'écoute encore une fois cette semaine. Et puis on se revoit la semaine prochaine avec un bel épisode du Fabercast que j'ai très hâte de vous présenter. Mes social media sont dans le poster de Pink Floyd. Suivez-moi tout partout, c'est le territoire. Mais go, chef bandit assassin va le pour kidnapper.